Et Michael, Quoi? et si je commençais une chaîne YouTube en français? Je ne sais pas français. What if I was starting a YouTube channel speaking French? Dope, right? Very nice. Let's do it. Hop là. Eh oui, je commence une chaîne YouTube en français pour parler un petit peu de l'immobilier ici aux US. What's up Sunshines, mon nom c'est Justin Fondel et je suis dans l'immobilier déjà à peu près 8 ans. J'ai commencé ma carrière en Belgique, ouais, je suis belge, et ça fait à peu près 5-6 ans que j'ai déménagé ici aux États-Unis. J'ai commencé par faire du flip, achat, rénovation, revente, à des investisseurs européens avec des biens ici aux États-Unis. Dans ma carrière, j'ai flippé plus de 500 biens et j'ai aujourd'hui un portefeuille locatif de 39 biens ici aux États-Unis, ainsi que quasiment 50 listings sur Airbnb via la formule Airbnb arbitrage. Et on en reparlera dans une autre vidéo. En attendant, voici les 8 leçons les plus importantes à connaître pour réussir dans l'immobilier. Alors cette liste n'est pas mise en ordre, donc chaque point est quasiment aussi important que l'autre. Ok? Numéro 1, sois régulier. La constance c'est la clé de tous les succès. C'est pas les plus talentueux qui réussissent toujours. C'est ceux qui restent réguliers. Moi-même, j'ai jamais été vraiment une personne disciplinée. C'était pas vraiment naturel pour moi. Mais quand j'ai été livré moi-même ici aux États-Unis et que j'avais pas le choix, ça a clairement changé ma vie. Que ça soit de manière personnelle ou même professionnelle. Genre avoir une morning routine, c'est primordial pour moi aujourd'hui. Faire du sport, commencer à travailler à un horaire précis, organiser son travail, etc. Il y a plein de trucs. Rester régulier dans ton business, avec des habitudes et une bonne morning routine vont faire de toi une personne à succès. C'est garanti. Numéro 2, networking, motherfucker. Créer du réseau et rencontrer les personnes de ton milieu est super important, comme pour les débuts, que la suite de ton business. Ici aux États-Unis, on dit toujours surround yourself by like-minded people. C'est quand j'ai commencé à m'ouvrir que j'ai appris plein de choses. J'ai écouté d'autres confrères dans l'immobilier aux USA et c'est triste à dire, mais la plupart des francophones se chient dans les bottes ici. Carrément. C'est ce qui m'a vraiment forcé à m'intégrer dans la communauté immobilière américaine à 300%. J'ai rejoint 2 masterminds dans lesquels on avait 4 meetings par an et des calls toutes les semaines. Et dans ces séminaires, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont aidé à monter mon business au next level, grâce à leurs associations, les services qu'ils m'ont offerts ou de simples conseils qui derrière m'ont fait doubler ou tripler mes revenus. Donc franchement, sortez de chez vous et allez échanger un maximum avec des gens. Numéro 3, ne te compare pas aux autres. Quelque chose que mon père m'a appris, c'est de ne jamais envier la compétition. Et toujours marcher en regardant devant soi. Parce qu'en général, si tu marches sans regarder devant toi, tu te casses la gueule, non? C'est une chose qui m'a beaucoup aidé au fur et à mesure de ma carrière et que je continue à appliquer chaque jour parce que ça sert à rien de se prendre la tête pour quelque chose qui est hors de contrôle en fait. Autant se focaliser sur soi-même, sur ce qu'on peut améliorer chez nous et continuer à avancer de l'avant. Non? Et je pense aussi la même chose par rapport à tous les gens qui vont te critiquer ou perdre leur temps à te juger. Et tout ça des fois au travers d'un écran sur des réseaux sociaux. Franchement, faut pas perdre son temps avec ça. 4. Utilise les réseaux sociaux. On en parle. Au début, j'étais pas trop flashy et j'avais pas trop envie de montrer aux gens que j'avais fait 30% de profit sur une maison que j'avais flippée. Après avoir été à plusieurs de mes séminaires, j'ai appris que les réseaux sociaux, en fait, c'est un engin de fou. C'est du marketing gratuit qui a un impact énorme surtout. J'ai d'ailleurs reçu énormément de deals grâce uniquement aux réseaux sociaux. Là par exemple cette semaine, j'achète un bâtiment de 5 unités qui m'a été porté par l'un de mes followers sur Instagram et avec lequel maintenant je me suis associé 50-50 sur le deal. J'ai aussi engagé mon gérant de projet pour la rénovation d'un bâtiment de 24 unités sur lequel je travaille actuellement. Et une fois de plus, c'est grâce aux réseaux sociaux. J'ai reçu des centaines de deals immobiliers que j'ai flippé par des wholesalers ou plein d'autres gens qui m'ont juste envoyé ça via de nouveau quoi? Les réseaux sociaux. C'est un engin qu'il faut absolument utiliser. Sérieux les gars. Donc je recommande à 300% d'exploiter vos réseaux sociaux si c'est pas déjà fait. Je te vois, faut s'abonner. Faut s'abonner. Abonnez-vous, vous. 5. Sors de ta zone de confort. T'as sûrement déjà entendu parler de ça, non? La zone de confort. Qu'est-ce que la zone de confort? J'aime bien la zone de confort. Non? Tu vois? Petite couette, c'est ce que j'essaie de dire. Et ouais, on y est arrivé. La zone de confort, c'est une des pires choses que tu puisses te faire à toi-même. Franchement, fais pas ça, frère. Que ça soit au niveau personnel, business ou le relationnel, ça peut être aussi simple que ne pas vouloir quitter le continent, par exemple pour aller en vacances au bout du monde. Je sais pas, sur une petite plage au sable blanc, au turquoise, c'est bien, le cocktail, enfin tout ça. Il y a des gens qui le font vraiment pas parce qu'ils veulent pas sortir de leur zone de confort. D'un autre point de vue, ça peut aussi être quitter son boulot pour se lancer à plein temps dans une carrière en tant qu'indépendant. Dans mon cas, par exemple, je suis sorti de ma zone de confort quand j'ai quitté mon pays, la belle Belgique, pour aller ouvrir un business dans l'immobilier à l'autre bout du monde, avec une autre culture, à Détroit dans une vie complètement dégradée à l'époque. Et depuis que j'ai ouvert ma boîte là-bas, j'ai pas arrêté de sortir de ma zone de confort, tous les jours. Et il y a que de cette manière que tu vas vraiment avancer, que tu vas réussir à atteindre ce que tu veux, tes vrais objectifs. Donc quoi qu'il arrive, faut toujours éviter de rester confortable ou de prendre les choses un peu genre c'est acquis quoi, tu vois. Sinon tu seras coincé et piégé comme beaucoup d'autres dans ce cycle négatif qui continue. Numéro 6, être endetté n'est pas toujours mauvais. Bizarre hein? J'ai remarqué qu'en Europe, il y a beaucoup cette idée de la dette à l'américaine, c'est genre une catastrophe. Alors qu'en fait,
quand on sait comment le faire correctement et intelligemment, ça peut rapporter énormément. On va prendre un exemple. Je m'appelle Jérémy, ok? Je vais acheter une maison pour 1 million de dollars pour y vivre et en plus, j'ai envie de m'acheter une belle voiture de luxe. Allez, je vais faire un petit prêt à la banque pour tout ça, hein? Ça va aider. Et là, c'est clairement une mauvaise dette. Parce que numéro 1, ma maison rapporte pas d'argent, donc je rentabilise pas mon prêt pour cette maison. Numéro 2, la voiture c'est une dette sur un actif qui perd de la valeur tous les jours. La différence entre la maison et la voiture, c'est simplement que l'immobilier augmente grâce à l'inflation naturelle et que évidemment la voiture perd sa valeur déjà en sortant du garage. Donc en soi, acheter une maison pour y vivre, c'est pas si mal que ça, mais ça reste encore une mauvaise dette. Alors qu'est-ce qu'une bonne dette? Question my friend. Une bonne dette, c'est quand tu achètes un bien immobilier, par exemple pour 250 000 $, et que tu vas faire un prêt pour 200 000 $. Tu as donc 50 000 $ de valeur active. Étant donné que le bien est 250 000 moins 200 000 de prêt égale 50 000 $. On est d'accord. Dans ce cas-ci, ta dette de 200 000 $ va diminuer au fur et à mesure que tu payes tes mensualités à la banque. Mais par contre, la valeur de 250 000 $ de la maison va augmenter naturellement grâce à l'inflation de l'immobilier. Et en plus de ça, on a le loyer à prendre en compte. On va prendre par exemple le loyer de base, c'est 2500 $, qui représente la formule magique de 1%, que je vous expliquerai dans une autre vidéo, un de ces quatre. D'ailleurs, commentez si vous voulez que j'en fasse une là-dessus. Pour revenir sur le loyer de cette maison, faut pas oublier qu'il va augmenter de nouveau avec les années, tout simplement. En général, on est entre 3 et 5% d'augmentation du loyer par an. On va prendre la rentabilité de base quand vous achetez ce bien de 50 000 qui est de 6%. Elle va très vite, au fur et à mesure des années, augmenter à 7, 8, 9, 10%, etc. C'est ça une bonne dette. Numéro 7, maîtrise la vente et le marketing. Les deux atouts les plus importants pour réussir un business, que ce soit n'importe quel business, ça va être la vente et le marketing. Quand j'ai commencé, j'avais de la chance de pas être trop mauvais niveau vente ou marketing. Mais par contre, quand j'ai commencé à chiffrer avec mes sociétés, on a fait du fric, hein, j'avais plus vraiment de temps disponible, donc du coup j'ai dû engager quelqu'un pour s'en occuper à ma place. Et si toi tu galères par exemple dans un de ces deux atouts, tu peux toujours déléguer à quelqu'un qui t'aidera à ce niveau-là. Mais je conseille très fortement de faire ton mieux avec la vente et le marketing pour pouvoir commencer ton business, car ça va franchement te faciliter la vie. 8. Il faut créer un esprit d'équipe. Une chose que j'ai de nouveau appris dans mes masterminds, c'était comment tirer un maximum de profit de mes employés, tout en m'assurant qu'ils soient épanouis. Ouais, ça fait un peu dark au début, mais je suis revenu sur mes mots là. Comment les motiver à venir tous les jours au boulot avec un grand sourire? Simple. Il faut créer 4 valeurs principales ainsi qu'un mission statement. Un exemple de l'une de mes valeurs principales, par exemple, c'est la passion. Alors pourquoi la passion? Le fruit de la passion. Car j'ai toujours dit à mes employés, avec cœur, franchement, que travailler avec passion, c'est la meilleure chose au monde. D'ailleurs, dans la team, on rigole souvent que la passion, c'est le meilleur salaire qu'on peut avoir. Et je fais également souvent référence à Confucius, qui dit « Trouve un travail que tu aimes, et tu ne travailleras jamais un jour dans ta vie. » Donc si vous arrivez à ce que vos employés suivent cette voie et ces valeurs principales, vous serez totalement gagnant sur le long terme. Il y a d'ailleurs un excellent bouquin que je vous recommande à lire qui s'appelle Les 5 dysfonctionnements d'une équipe. En anglais, The 5 Dysfunctions of a Team. Je vous mets le lien ci-dessous pour pouvoir l'acheter sur Amazon. Sinon, Audible, ça fonctionne aussi. Je suis pas sûr par contre qu'il y ait une version en français. D'ailleurs, ce bouquin fait référence à la pyramide des 5 dysfonctionnements d'une équipe, que je mets ici sur ma gauche. Et vous voyez ici en bas, c'est la confiance. Ça veut simplement dire que tout ce qui est au-dessus de la confiance repose sur la confiance que vous portez dans votre équipe, mais aussi la confiance que votre équipe vous porte. C'est juste un exemple, mais je vous laisse mariner là-dessus. Conclusion, abonne-toi à ma chaîne et donne tes avis dans les commentaires pour qu'on puisse discuter. Il y a des vidéos qui sortent tous les mercredis sur cette chaîne sur comment investir dans l'immobilier. Putain de cul. Ici aux États-Unis. Merde. Et oui, je commence une fête, hein, j'arrive pas.